sur le pied gauche, j'attrape le genou droit et la main gauche. Ou le pied. Je tends la jambe selon la disponibilité de mes ischio-jambiers de ce matin. Le bras droit devant, j'étire et je bouge. Je vous remercie d'être ici, parce que si vous n'étiez pas ici en tant que participant, en tant que yogi, mais il n'y aurait tout simplement pas de colloque. Donc, merci infiniment. Je vais également remercier tout de suite, même si on va les remercier plus tard, les bénévoles. Là encore, s'il n'y avait pas de bénévoles du centre Ganga Yoga, il n'y aurait pas non plus de colloque. Les personnes ressources qui agissent ici à titre de personnes bénévoles, là encore un gros merci, parce qu'ils prennent du temps justement pour préparer leur présentation. Et bien entendu, la Fédération francophone de yoga, qui, si elle n'était pas là, ben, il n'y aurait pas de colloque finalement. Donc, au bout du compte, si personne n'était là, ben, il n'y aurait pas tout simplement de colloque. Mais tout le monde est au poste, donc il y a un colloque. Un colloque, c'est une occasion pour se rencontrer, partager. Donc je vous dirais, sortez un peu des sentiers battus aujourd'hui. Il y a des personnes que vous connaissez peut-être pas. Allez les voir, allez leur tirer les oreilles pour un peu savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent. Ça, je pense que c'est super important. C'est une occasion également d'approfondir, de découvrir peut-être de nouvelles approches. Il y a également des kiosques qui sont là pour vous. Il y aura des périodes quand même assez longues aujourd'hui pour que vous puissiez visiter les kiosques. Donc, je vous invite à aller les voir. Eux aussi, on peut mettre du temps, de l'énergie pour préparer ce qu'ils ont à vous partager. Donc, je vous dirais, profitez au maximum de cette journée. On est là ici pour vous. Alors, je vais d'abord vous donner ma bénédiction au nom d'Arshan pour le travail que vous faites pour l'humanité. Om Shanti. C'est une journée de rencontre pour vous rencontrer, vous, ensemble. Oui, je sais, pas tout le monde est là, on est plus de 600. Mais, et une journée de formation, plein de beaux conférenciers très intelligents. Hein? On va me mettre au milieu. Voilà. Les plus petits en avant. Il faut regarder. Ah oui, c'est ça. C'est toujours le problème du live, là. Hein? Alors là, je vais faire venir d'abord... Chaque année, donc, des centres qui se distinguent dans leur cheminement au fil des années ou dans l'année. Le conseil d'administration et membre d'honneur vote. Donc, alors maintenant, là, c'est qui est récipiendaire? Oui, je sais. Ben, vous pouvez le lire quand même. Le récipiendaire du prix Sarasvati est le Lotus Ujjayi. La photo là.
Alors, bienvenue, bonjour. Très heureux d'être ici aujourd'hui, vous présenter une petite conférence. Chance qu'il y a une table, hein? Voilà. Alors, on m'a proposé de vous offrir aujourd'hui une conférence sur la dimension énergétique du yoga et de voir comment l'énergie est au cœur du thème d'aujourd'hui, puisque le thème, vous l'avez bien mentionné tantôt, est le yoga du corps à l'esprit. Donc le A, c'est l'énergie. C'est le pont qui nous permet de connecter avec cette dimension énergétique qui, pour moi, tantôt je vais faire un petit retour en arrière, mais la première fois que j'ai fait du yoga, après avoir rencontré des gens rayonnants, j'ai fait un cours normal de yoga à l'époque, en 1977, et on faisait des asanas, on faisait des postures de yoga. Et le professeur nous guidait dans ces postures de yoga-là. Mais j'ai jamais été introduit à la notion d'énergie à travers ce cours de yoga-là. Par contre, étant curieux, j'étais à l'époque étudiant au cégep, j'ai fouillé dans les livres à la bibliothèque, j'ai passé à travers tous les livres et je ne comprenais absolument rien de ce qu'il disait, mais on parlait d'énergie, on parlait de termes sanscrits, on parlait de mantra, etc. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire le tour pour voir comment l'énergie est au cœur du yoga, l'énergie est au cœur de la vie, et la vie est yoga, le yoga c'est la vie. Alors je souhaite que ce petit tour d'horizon pourra vous aider à intégrer cette partie fondamentale du yoga, qui est la dimension énergétique. Et il m'est venu un mot qui correspond peut-être à un virus qui datait déjà de cette époque-là, la sanite. La sanite, c'est se concentrer seulement sur les asanas. Alors on oublie. Alors je souhaite que vous ne soyez pas des transmetteurs de ce virus qui est la sanite, parce que vous allez maintenant, et j'en suis certain, vous l'êtes déjà, des ambassadeurs de cette énergie, de ce pont entre le corps et l'esprit. La conférence que vous allez entendre aujourd'hui, c'est sur le Yoga Nidra. Donc, je veux vous proposer aujourd'hui d'explorer les différents aspects, montrer à quel point le Yoga Nidra est riche et peu importe la lignée dans laquelle vous êtes, à quel point vous pourriez l'intégrer dans vos cursus de formation. Le Om a différentes significations. Dans Yoga Nidra, on va parler des avasthana, les états de conscience. Donc, notre partie supérieure gauche, on a le A, qui signifie chakra, l'état de veille, l'état où on est de jour éveillé. Par la suite, il y a l'état Svatna, qui est le point supérieur, le point inférieur droit, qui est le U, qui est l'état de rêve. Le troisième état, l'état de sommeil profond, qui est Shishupti, le M, et finalement le dernier état, Surya, qui est un peu le samadhi dans le Yoga Nidra. C'est le point bindu qu'on a au-dessus de la maya, au-dessus de l'illusion. Fait que ces états de conscience peuvent être aussi mesurés médicalement, de façon scientifique. Chaque état correspond à des ondes émises par le cerveau. Fait qu'on est les ondes alpha, bêta pour l'état de veille
et de sommeil, l'état delta pour l'état profond de rêve, de sommeil sans rêve, et l'état θ où là on va dans Turiya, le samadhi. Fait que le yoga nidra, c'est le yoga du sommeil éveillé. C'est une méthode d'abord, principalement, qui nous amène à relaxer physiquement, mentalement et émotionnellement. Fait que je vous ai mis aussi différentes autres définitions. C'est, dans le fond, marcher comme un funambule sur une corde où on est à la fois entre conscience et subconscience, où on va aussi être entre le sommeil et l'éveil. Si on regarde les différentes origines du yoga nidra, on a du côté des bouddhistes le yoga du rêve. Ce qu'on cherche avec cette méthode, c'est de se souvenir de ses rêves pour que lorsqu'on arrive à notre mort, quand ce sera le temps de choisir sa prochaine réincarnation, d'être en mesure de se souvenir de sa vie. Et que si on était en mesure de se souvenir de ses rêves, on va avoir pratiqué à se souvenir lors de notre mort de tout ce qu'on aura vécu pour faire les meilleurs choix. J'étais heureux quand Swami C. Shivananda m'a demandé de parler de la relation d'aide. Quand on a terminé nos études en Inde, Desikachar avait fait un petit rituel, puis nous avait dit, vous allez être les porteurs d'un message. J'aimerais que vous enseigniez à tout le monde qui est intéressé à recevoir l'enseignement. Et si vous avez à les rencontrer en individuel, parce qu'il y a des particularités et que vous voyez que c'est pas tout à fait approprié d'enseigner dans un contexte de groupe, bien, partez-vous des classes individuelles. C'est ce qu'on a fait nous, dès le début. Depuis qu'on enseigne, Isabelle et moi, on a amorcé un petit système. On peut dire qu'on a un système, un mécanisme. Puis quand on voit que la personne a quelques réticences que ce soit à étudier dans un groupe, soit à cause de son horaire qui ne convient pas, soit à cause que le groupe est d'un niveau trop élevé, trop faible, ou soit surtout parce qu'il y a des situations particulières où la personne a besoin de parler à une personne de confiance, ben, on lui propose l'individuel. Et puis, à notre grande surprise, bien, ça fait 15 ans maintenant qu'on fait ça, on a eu des centaines d'élèves en individuel, des milliers d'heures de consultation, et c'est ce que je vais vous présenter un petit peu cet après-midi. Vous le savez, dans le yoga qu'on promouvoit ici, hein, si quelqu'un entre au yoga en Occident, aux États-Unis, au Canada, ce qu'il voit d'abord, c'est la posture. On feuillette les revues de yoga, Yoga Journal aux États-Unis, certaines revues, puis on croit que c'est de l'hygiène corporelle, de la posture. Parfois même, à la limite, on se demande s'il faut être à la mode avec les vêtements dernier cri pour faire du yoga. Et c'est souvent la version en groupe qui prévaut. Puis c'est bien que ce soit comme ça, hein? C'est un excellent moyen de découverte. C'est du yoga souvent participatif. La plupart du temps, c'est basé sur asana, la posture. Parfois, il y en a qui sont de plus en plus audacieux en essayant de promouvoir aussi les exercices de souffle, les exercices d'énergie. On a eu une excellente présentation ce matin sur les différents niveaux d'énergie. Bien, c'est tant mieux. De plus en plus, ça se parle. Et parfois aussi, il y a toutes sortes de méditations, mais là, on embarque souvent dans un monde tellement large qui mélange parfois bouddhisme, méditation de toutes sortes. Mais au moins, il y a des choses qui sont offertes en Occident et qui font une première approche de groupe. Souvent, nous, on considère que c'est un excellent moyen de découvrir le yoga. Puis à ce moment-là, ben, on suit le cours qui est à la mode. Dans la tradition indienne, comme nous, on l'a étudié au Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, ben, on essaie davantage de regarder s'il y a une occasion de personnalisation du yoga. On insiste sur le yoga de la relation un à un. Et c'est intéressant ça parce que souvent même, on essaie, quand c'est possible, d'identifier le meilleur enseignant pour la personne. Donc, si j'ai une personne qui vient me consulter
par exemple, une femme enceinte qui vit une crainte par rapport à ses grossesses précédentes, puis là, elle va accoucher, tout ça, ben, si j'ai une femme, puis dans mon cas, c'est facile, c'est Isabelle, mais si aussi j'ai d'autres professeurs pour référer, ben, j'essaie souvent de trouver la personne qui va avoir la meilleure relation une à une. Biofeedback. Qui connaît ça un peu? Pas beaucoup. Qui connaît pas ça du tout? Comment on dit biofeedback en français? Ah? Rétroaction biologique. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça mange bio. Très bon, très bon, très bon. Comme ça a été dit dans l'introduction, j'ai habité 7 ans en Inde. J'ai étudié avec une grand-maître, Swami Vivekananda Bharati, qui nous a quittés l'année dernière. Il ne nous a pas quittés, il a changé son mode de présence. Okay. Une des choses que Swami Veda voulait beaucoup faire la promotion de, c'était le biofeedback, comment la technologie moderne pouvait nous aider dans notre pratique de yoga. Quand l'offre est venue de parler de ça dans le contexte du sujet du colloque d'aujourd'hui, ben, ça a été très intéressant et j'ai sauté sur l'occasion. Science et conscience. Qu'est-ce que le biofeedback? C'est un procédé complémentaire non médical. Comme Daniel vient de dire, c'est important de ne pas s'improviser docteur. Il faut savoir où les choses se tiennent, quel est leur rôle. Non invasif, de courte durée, utilisant les instruments électroniques pour aider les personnes à acquérir la sensibilisation et le contrôle des processus psychophysiologiques. La recherche montre que le biofeedback, seul ou en combinaison avec d'autres thérapies comportementales, est efficace pour traiter une variété de troubles psychophysiologiques allant de maux de tête à l'hypertension et aux troubles attentionnels. Okay. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait? Les instruments de biofeedback amplifient les signaux minuscules produits par le corps et le cerveau. Cette amplification des signaux électriques aide à prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Okay? Des changements constants à l'intérieur du corps qui sont autrement imperceptibles. Cela permet d'observer les réponses internes et d'apprendre à les manipuler jusqu'à un certain point. Cette étape de la posture parcourue qui vise à nous immobiliser, à nous arrêter, à nous détendre, dans un premier temps physiquement, nous enchaînons avec l'étape du pranayama. Prenez conscience de votre souffle, du léger mouvement qui l'accompagne, localisez dans le corps ce mouvement, nécessairement vers le bas de la poitrine, le haut du ventre, et suivez quelques secondes ce mouvement spontané du souffle naturel. Mouvement automatique, peu profond, dont vous allez bientôt prendre le contrôle en approfondissant ce mouvement. En respirant plus profondément, plus amplement, donc en prolongeant plus ou moins la durée de votre inspire, vous accumulez davantage d'air, d'oxygène et d'énergie vitale, le prana du yoga. Et à l'expire, lentement, en contractant, en rétractant légèrement votre ventre, en refermant votre poitrine, vous vous videz du mieux possible, mais autant à l'inspire qu'à l'expire, sans forcer aucunement.
Et c'est ça la transmission. La transmission, c'est en tout temps. Être yogi, c'est en tout temps, comme nous a dit tout à l'heure la respiration, d'être conscient de notre respiration à chaque instant. Et je vais vous lire un poème de Plume d'Ange. L'amour à l'infini. L'amour est à l'infini, comme l'infini est à l'immortalité. Debout, devant, debout, debout, devant, derrière. Debout devant cet horizon lointain, aussi petit que je suis, je me tiens devant ton immensité. Par la grandeur de qui je suis, reconnaissante d'un passé lointain que je peux encore toucher, devant moi s'étend à l'infini tout un inconnu au-delà du temps. À perte de vue, je m'abandonne, à vol d'oiseau, je rêve, aussi loin que mon esprit vagabonde. Dans un futur si proche, je plonge, me laissant porter par le bruit des vagues. Bercé par cette brise, me voici, sourire au vent, cœur touché par la grandeur de ta beauté. Je rêve de ta présence que je ne peux toucher, de tes caresses invisibles, de l'imagination à l'infini. Je pars au-delà de toutes attentes, cœur ouvert au plus profond de l'être, y découvrir les richesses secrètes de la vie. De mon œil aveuglé par le passé, je pars libérer mon âme vers l'inconnu révélé, rejoindre ton âme de l'amour universel. Voyage au cœur de l'être, c'est le voyage de tout le monde. Et le but ultime, c'est de rejoindre notre corps de lumière, de créer notre corps de lumière. Et nous sommes un co-créateur. Nous sommes tous des alchimistes. Et c'est de croire en soi. Donc merci beaucoup. Merci de votre patience, de votre écoute.